Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre nouvelle séance de cours de mathématiques. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le cours sur les espaces vectoriels. Alors, ce cours, comme vous le voyez, est proposé par Global Math Club et je suis Samuel Mouchili. Dans ce cours, nous allons aborder les points suivants. Nous aurons au point 1, l'introduction à la notion de groupe. Au point 2, nous aurons espace vectoriel. Au point 3, nous allons parler de sous-espace vectoriel. Et au point 4, nous allons revenir sur les applications linéaires en passant par noyau et image d'une application linéaire. Et nous allons terminer par étudier la famille des vecteurs dans un espace vectoriel. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point qui est l'introduction à la notion de groupe. Mais avant de commencer, il va falloir qu'on revienne un tant soit peu sur la notion de la loi de composition interne. Alors, comme définition, on appelle loi de composition interne sur un ensemble E, toute application de E croix E vers E. Et un exemple est donné ici, le plus et le fois dans les ensembles N, Z, Q et R. Si je vais prendre juste l'ensemble N, pourquoi le plus est une loi de composition interne dans N? Alors, ici, là, considérez n'importe quel deux nombres entiers naturels, par exemple M et N. Alors, quand vous allez faire M plus N, vous allez trouver encore un nombre entier naturel. Et pour n'importe quel deux nombres entiers naturels que vous allez prendre dans N, alors la somme sera toujours un nombre entier naturel. Donc voilà pourquoi plus est une loi de composition interne sur N. Et cela est valable pour Z, pour Q, pour R. Nous allons procéder exactement de la même façon. Bien, alors ceci étant dit, passons à la notion de groupe. C'est quoi un groupe? Alors on donne un ensemble non vide. On appelle groupe le couple G muni de la loi de composition étoile et vérifiant les trois conditions que vous voyez suivantes. Associativité, l'existence d'un élément neutre, et tout élément de G est inversible. Alors, ceci étant, il va falloir prendre quelques exemples pour se fixer des idées. Alors, exemple 1, Z plus Q plus R plus C plus sont des groupes additifs. Alors, pourquoi groupe additif? Justement parce que la loi de composition interne est notée additivement. Et dans ce cas, au lieu de parler d'inverse, on va parler d'opposé. Et les deux notions veulent dire la même chose, à la seule différence près que la loi de composition interne est pour le premier plus et pour le second fois. Bien, et puis ce sont des groupes abéliens. Pourquoi abéliens? Parce que ce sont des groupes commutatifs. La loi de composition interne sera commutative. L'exemple 2 nous renseigne sur le fait que Q étoile fois est un groupe multiplicatif, ainsi que R étoile fois, C étoile muni de la loi fois. Ce sont des groupes multiplicatifs, justement parce que leurs lois de composition interne sont notées multiplicativement. Alors nous allons prendre maintenant le grand 2 qui est l'étude de l'espace vectoriel. Alors prenons la définition. C'est quoi un espace vectoriel? Un espace vectoriel sur un corps K est un groupe abélien muni d'une opération externe qui est ici noté EXT, K croix E vers E qui a lambda U associe lambda U et vérifiant les quatre propriétés que vous voyez ici. Bien, alors ce qu'on appelle espace vectoriel, c'est ça la définition que je viens de vous donner. Maintenant, prenons
des exemples pour se fixer les idées. Exemple d'espace vectoriel. Le corps K lui-même est un K espace vectoriel. Donc c'est un espace vectoriel sur lui-même. Dans l'ensemble des vecteurs du plan R2 muni du repère OIJ est un espace vectoriel sur R. Ceci est très familier pour ceux qui ont fait la classe de 3e dans le système francophone au Cameroun. Dans cette classe, vous commencez à avoir des points dans un repère autonomé avec des vecteurs. Les vecteurs ont aussi les coordonnées. Alors cet ensemble de vecteurs sera appelé espace vectoriel. Bien, alors un autre exemple, c'est juste pour généraliser ce concept du fait que si on a R, puisque R est un espace vectoriel, alors R croix R est un espace vectoriel, c'est-à-dire R au carré est un espace vectoriel. Alors plus généralement, si E1 et E2 jusqu'à En sont n espaces vectoriels sur un même corps K, alors l'espace produit E, c'est-à-dire l'espace E1 fois E2 point jusqu'à quoi En est un espace vectoriel pour les lois suivantes, c'est-à-dire on définit l'addition de la façon dont vous voyez et on définit la multiplication externe exactement de la façon dont vous percevez ici. C'est exactement les mêmes opérations lorsque nous travaillons dans R2 qui est le plan muni de son repère autonomé que vous savez déjà. Bien, alors nous allons prendre maintenant un autre sous-point, les sous-espaces vectoriels. Alors comme définition, soit F est un sous-ensemble non vide de E, on dit que F est un sous-espace vectoriel de E si F possède les propriétés suivantes. Il y a trois propriétés qui vont conférer à F la propriété de sous-espace vectoriel. Donc il y a la condition 1 qui dit que le vecteur nul doit être dans F, c'est-à-dire le vecteur nul de l'espace E. Ça doit être un élément de F. Et puis vous avez la stabilité par addition. F doit être stable par addition et F doit aussi être stable par multiplication externe. Alors ceci veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit U que je vais prendre dans F et quel que soit lambda que je vais prendre dans K, on doit avoir que lambda fois U appartienne à F. Et c'est ce qu'on appelle la stabilité par multiplication externe. Alors une remarque qui ne va pas nous échapper, c'est la remarque suivante. Tout sous-espace vectoriel de E est un espace vectoriel pour les lois induites par E. Voilà. Pas besoin de commentaires, c'est une remarque et c'est vrai. Bien, nous allons prendre quelques exemples de sous-espaces vectoriels. Nous allons prendre exemple 1. Si E est un espace vectoriel, alors le vecteur nul, le singleton vecteur nul et E, l'espace tout entier, sont des sous-espaces vectoriels de E. Exemple 2, si je prends l'espace vectoriel R2 et je considère le sous-ensemble des vecteurs dont l'ordonnée est égale à moins 2 fois l'abscisse, alors c'est un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que le point nul, c'est-à-dire le point de coordonnée 0, 0 sera dans le vecteur F. Et si je prends deux vecteurs de F, la somme sera dans le sous-ensemble F et il sera aussi stable par multiplication externe. Alors prenez chacun un bout de papier et essayez de me faire ressortir les trois conditions qui confèrent à F la propriété de sous-espace vectoriel de R2. Bien, nous allons prendre d'autres exemples, exemple 3 et exemple 4. D'abord, exemple 3, nous sommes ici dans R3 et puis nous allons prendre ce sous-ensemble F dont la cote est nulle. Donc si la cote est nulle, ça veut dire que je reste avec le plan X et Y et je suis alors dans R2. Donc ici, le sous-espace vectoriel F est R2 qui est un sous-espace vectoriel de R3. Alors ça c'est quelque chose qui est facilement prouvable en utilisant justement les conditions 1, 2, 3, vous allez y arriver facilement. Alors exemple 4 qui
donne aussi un autre exemple de sous-espace vectoriel de R3 donné par H. Ce sont des vecteurs de R3 tels que x plus y soit égal à 0. Donc vous vérifiez rapidement que c'est un sous-espace vectoriel. Alors si vous avez des difficultés à montrer qu'un sous-ensemble ici est un sous-espace vectoriel, alors n'hésitez pas de rappeler ça en commentaire. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui et merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans la prochaine séance pour la suite des cours sur les espaces vectoriels.